s'agenouiller. Téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue sur le Cri de l'Autel divin. Le Cri de l'Autel divin, c'est votre nouvelle émission d'édification, d'instruction sous fond de culture biblique. Le Cri de l'Autel divin, c'est l'émission animée et supervisée par le ministre de culte qu'est l'apôtre du Seigneur Jésus-Christ, le révérend J.F. Maurice. Révérend, bonsoir. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Je vous salue dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et mon âme, comme ça, s'en va réjouir de ces moments. Voilà les moments qui nous sont donnés sur cette plateforme qu'est le Cri de l'Autel divin. Vous n'êtes pas seul ce soir, homme de Dieu. Vous êtes accompagné par un fils fidèle au ministère Centre des ministères Parole de Dieu, le pasteur Noubissi Fabrice. Pasteur, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Eric. Bonsoir mon apôtre. Merci. Et bonsoir à toute la communauté. Que le Seigneur vous bénisse. Révérend J.F. Maurice, vous êtes ministre de culte, je l'ai dit, mais vous êtes aussi le fondateur du mouvement missionnaire d'édification, le Centre des ministères Parole de Dieu. Et c'est un mouvement par lequel vous menez plusieurs actions sociales, parmi lesquelles la promotion que vous faites des avantages de la socioculture chrétienne au milieu d'une société en constante mutation. Tout à fait. Et vous avez aussi une casquette de sociologue. Mais je ne vais pas égrener toutes les casquettes qui sont les vôtres ici ce soir. Nous aurons certainement l'opportunité d'y revenir dans les multiples éditions que nous aurons. Mais ce soir, c'est le Cri de l'Autel divin. C'est un format d'émission que vous avez eu à mener sur plusieurs autres médias radio dans la cité capitale et les régions alentours, qui a été une source d'édification, de bénédiction pour plusieurs chaumières, familles et même des ministères. Et lorsqu'on entend Cri de l'Autel divin, on veut se poser la question, qu'est-ce qui, homme de Dieu, vous a motivé, vous a inspiré à choisir le thème Cri de l'Autel divin? Oui, je vais commencer par dire qu'il est important que nous ayons en esprit que tout s'est toujours fait par un cri du divin. La Bible nous dit qu'au commencement, Dieu cria. Et dans le principe et le protocole créationnel de Dieu, nous pouvons constater qu'il parla. Et dans le Dieu qui parle, nous pouvons entendre le principe du cri. Dieu a toujours crié. Dieu a toujours parlé. Dieu a toujours parlé aux générations, à toute génération. La Bible le dit même si bien. L'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous n'écoutons pas, nous ne prêtons point attention. Effectivement, cette émission du Cri de l'Autel divin est une plateforme, effectivement, dans laquelle le Seigneur nous communique comme ça son fardeau pour son peuple, afin que nous, par ce bien-là, par cette communication sur le plan ministériel, que nous puissions comme ça crier au peuple de Dieu, crier à qui veut entendre la pensée de Dieu pour cette génération. Donc, bien aimé, vous avez compris que le Cri de l'Autel divin retentit encore dans notre génération. Et nous savons que ce soir, ce fardeau que le Seigneur met dans le cœur de son serviteur va encore déverser dans nos cœurs ce que le Seigneur a prévu pour nous. Mais avant cela, bien aimé, nous allons souffler un peu avec cette transition musicale que la régie va nous donner. Crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 non. Jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au beau jour. J'ai
seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 non. Jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers s'accourent, subtil, inconnu. De près ils m'entourent, plus près Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. De retour sur le plateau des cris de l'autel divin, nous sommes contents de savoir que Seigneur, tu ne nous as pas laissés seuls. C'est pour ça que tu fais à nouveau retentir le cri de l'autel divin, cette fois-ci en format vidéo, avec ton nom, l'apôtre James Maurice qui est avec nous. Et ce soir, homme de Dieu, nous voulons savoir quel est le message que le fardeau de Dieu met dans votre cœur ce soir. Sur quel thème vous voulez entretenir le peuple de Dieu qui vous écoute? Oui, il faut comme ça dire que cette série, pour dire que ce mois, nous avons à cœur de partager sur le thème l'édification. Nous voulons donner un temps soit peu, un moment des éléments de réflexion sur la question de l'édification, aussi proprement dit, parce que nous pensons qu'aujourd'hui, il est véritablement grand temps que les enfants de Dieu se portent vers l'essentiel, vers l'important. Nous avons parfois l'impression de voir beaucoup de gens être confus, beaucoup de gens être profondément confus du fait de ne pas savoir même aujourd'hui ce que c'est que vraiment la foi chrétienne, ce que c'est que Christ même, ce que c'est que l'impact de Christ et de Dieu dans l'œuvre accomplie de l'évangile. Vous savez, il y a des personnes qui aujourd'hui viennent même souvent à la question de se poser, à la vérité se poser la question de savoir si effectivement les promesses de Dieu sont une réalité pour eux, sont une réalité pour leur quotidien, parce qu'ils ils sont chrétiens. La Bible nous dit que celui que le Fils a franchi est réellement libre. Mais ceux-ci se posent la question de savoir, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas l'impression, je dis même l'impression de vivre cette réelle liberté en le Fils? Dans l'œuvre de la Nouvelle Alliance, nous voyons énormément de promesses, nous voyons énormément de grâces, comme ça distillées, comme ça de grâces proclamées par l'œuvre accomplie de Christ à la croix, par l'œuvre de son sang, par sa mort, par sa résurrection, par l'effusion de l'Esprit. Mais nous avons l'impression qu'aujourd'hui, ces termes-là ou encore ces vérités ne sont que des slogans vides dans la conscience de plusieurs. Pourquoi? Parce que on n'a pas l'impression, on n'a pas l'impression de voir la réalité même du témoignage évangélique être l'expérimental des enfants de Dieu. Et c'est pourquoi nous voulons commencer cette émission effectivement avec le grand thème qui est l'édification. L'édification, je reviens à ça parce que je pense que c'est effectivement le but même de l'existence, l'édification. Donc je pense que c'est là où nous allons effectivement nous épiloguer avec votre permission. Oui, à vous écouter, homme de Dieu, on a l'impression que vous faites une distinction nette entre être édifié et être informé, ou alors savoir. Parce que les choses que vous relevez, effectivement, on va voir que dans le milieu chrétien, plusieurs connaissent de quoi il est question. Mais on a l'impression que vous faites la distance entre ce que je sais, le savoir qui m'a été donné comme une forme d'information, et un autre type de savoir qui apparemment m'édifie moi personnellement. C'est quoi cette distinction-là? Il faut déjà fondamentalement dire qu'on peut savoir quelque chose. On peut savoir un principe vérité sans pour autant le savoir sur son plan expérimental. On peut savoir un principe vérité. Nous proclamons toutes les fois, tout le temps, que Jésus-Christ est mort afin que nous puissions vivre un certain nombre de choses. Par exemple, quand nous allons lire dans le livre de Genèse, de Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible le dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. C'est une réalité. Beaucoup d'enfants de Dieu
vraiment comprenne, entende, récite, qu'on fait ce texte-là. Mais comme une vérité. Mais cette vérité ne fait pas encore l'objet d'une expérimentation particulière. Parce que quand nous regardons, nous voulons disséquer par exemple les phrases que porte cette parole du Seigneur Jésus-Christ, dite à Nicodème, que le car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Comment est-ce que nous allons concevoir, par exemple, qu'aujourd'hui, c'est les personnes qui, entre guillemets, qui jadis ont expérimenté Christ, ont reçu Christ, qui sont toujours dans la question des délivrances, la question des envoûtements, la question des possessions, la question de je ne sais trop quoi, des hôtels, des ceci. Je ne dis pas que ce ne sont pas des réalités. Ce sont des réalités. Mais ces réalités-là, vous comprenez, si l'édification était manifestée au peuple de Dieu, le peuple de Dieu serait tout simplement entré dans les vérités de Dieu pour elle. Pourquoi? Parce que il faut dire que l'édification, c'est le processus le moyen par lequel nous nous approprions les vérités de Dieu. Aucune vérité de Dieu ne peut être appropriée par un chrétien sans l'édification. L'édification, c'est le principe par lequel les vérités de Dieu deviennent réalité pour nous. La parole de Dieu est vraie. La puissance de Dieu est vraie. L'onction de Dieu est vraie. La grâce de Dieu est vraie. Je vais le dire à qui vous m'entendez, à tous ceux qui m'écoutent. La délivrance en le Seigneur Jésus-Christ est vraie. Mais seulement, ça ne sera que ta portion sur le fondement de l'édification. Et si tu ne comprends pas la place que tu dois donner à l'édification dans ta vie, tu vas lire, réciter, proférer, confesser, dire des choses qui sont peut-être vraies, mais qui ne sera jamais réellement, ton expérimentation quotidienne. Vous comprenez? Parce que quand nous voulons regarder, par exemple, sur le plan même de la théologie originelle, il faut le dire, la Bible nous présente 3 plans de vie. Nous avons 3 plans distincts de la vie. Nous avons le plan de la prédestination. Vous savez, pour nous chrétiens, nous savons que tout vient de la prédestination. Dans le livre d'Éphésiens, il est clairement dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. La Bible dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde afin que nous soyons saints. Et l'apôtre Paul témoigne ici du principe et du fondement de la prédestination. Et quand nous regardons, nous allons voir que nous parlons de la prédestination. La prédestination est une valeur, et la valeur même centrale et fondamentale dans laquelle l'essence de l'existence part. Nous n'allons pas parler peut-être aujourd'hui de toute la doctrine sur la prédestination divine, parce que l'apôtre Paul encore va insister dessus en disant ce que Dieu a connu d'avance, il les a appelés. Il a connu d'avance dans la prédestination. Ce que Dieu a appelé, il les a justifiés. Ce que Dieu a justifié, il les a glorifiés. Voilà, donc on voit Dieu dans la prédestination, il connaît d'avance, la connaissance d'avance. Nous avons Dieu dans la justification, dans l'appel, autant pour moi. Puis de l'appel, nous voyons Dieu dans la justification. Et nous voyons Dieu dans la glorification. Donc ces 3 marches, ces 4 marches dans lesquelles les chrétiens doivent être affermis. L'élection par la grâce dans la prédestination, comprendre le principe de l'appel. Quand on dit maintenant ce que Dieu a prédestiné, il a appelé, nous entrons maintenant dans le pilier de l'existence. Donc nous avons la prédestination, nous avons l'existence. Maintenant, quand nous venons dans ce monde, quand nous sommes conçus dans le sein maternel, parce que la vie ne commence pas quand nous sommes conçus. Dieu va dire à Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi prophète, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Il faut voir que la parallélité, c'est que avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, peut-être tu étais dans les reins de ton père. Comme peut-être ce fut le cas pour Lévi avec Abraham. Quand Dieu va dire que lorsque Abraham donnait sa dîme à Melchisedec, Lévi n'était encore que dans ses reins. Mais l'onction l'a localisé dans cette préséance-là. Vous voyez. Or, avant que tu ne sois dans le ventre, je te connaissais. Donc, vous voyez, la prédestination, je t'avais même établi dans la prédestination. Ce sont des choses que nous allons voir. Et puis, quand nous partons de la prédestination, nous allons maintenant entrer dans l'existence. L'existence, c'est quand nous venons maintenant dans ce monde. Et vous allez comprendre que le but de l'existence dans la pensée de Dieu, c'est l'édification. En réalité, le but de l'existence dans la pensée de Dieu, la raison pour laquelle l'humain est venu dans ce cosmos, dans ce monde, dans cette réalité. Vous comprenez? Dans cette réalité physique que l'on appelle généralement l'espace spatio-temporel, dans la spatio-temporalité, c'est pour que celui-ci chemine à une édification. Donc l'édification est le but de Dieu pour l'existence. Toute personne parvenue à l'existence doit pouvoir chercher et trouver l'édification.
Vous comprenez? L'édification, c'est ça l'important. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, nous, on a mal. J'ai particulièrement très mal. Il faut que je le dise. Quand je peux voir dans cette génération, c'est que on présente de l'église qui n'est pas forcément l'église. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que l'église, c'est fait parler les démons dans les gens. Et comprendre que la foi chrétienne, c'est fait parler les démons dans les corps. C'est laver les gens. C'est peut-être moindre d'huile. Je dis encore, les actions prophétiques, entre guillemets, que d'un ou d'autres peuvent prendre, pratiquer, je ne viens pas directement, je ne viens pas m'attaquer à quelqu'un, mais ce que j'essaie de dire, c'est que beaucoup sont très mal informés sur ce que c'est que la foi, sur ce que c'est que le message de la foi, sur ce que c'est que, effectivement, l'idée, sur ce que c'est que la pensée même de Christ, la pensée du christianisme. Vous comprenez? On rate le tout de la civilisation chrétienne que Jésus nous apporte dans l'évangile. Parce que dans l'évangile est une civilisation complète. Et les gens ne sont donc pas effectivement enseignés, bâtis, transformés, impactés à la lumière de cette ère civilisationnelle que nous avons dans l'évangile. Du fait de quoi? Du fait du manque d'édification, du fait de l'absence d'édification, même parfois dans nos assemblées, même parfois dans les communions des frères, dans les communions des saints. Et c'est pourquoi le cri de l'autel divin. Justement. Le cri de l'autel divin vient par la plateforme comme ça de votre télévision bénite. Voilà, vous établir un certain nombre de choses. Je crois que par cette émission, au nom de Seigneur Jésus-Christ, beaucoup de personnes qui sont scotchées et qui vont comme ça se déclarer fidèles de cette émission, vont voir leur vie être profondément transformée par l'édification qui viendra à eux au travers de cette émission. La même édification, homme de Dieu, que nous connaissons du côté du centre des ministères Parole de Dieu. À vous écouter, apôtre, sans édification, il n'y a pas de vie dans l'accomplissement des promesses de Dieu. À vous écouter, un chrétien peut être chrétien sans être un chrétien édifié, qui vit l'accomplissement des promesses de la Bible pour lui. Et là, j'aimerais bien savoir, c'est vrai que directement, tous ceux qui nous suivent beaucoup aimeraient poser la question de savoir comment être édifié. Mais avant d'y arriver, j'aimerais savoir, est-ce que nous avons des modèles de personnes édifiées pour que nous puissions mieux voir ce que c'est que l'édification. Enfin, on a des cas bibliques des personnes qui ont connu l'édification dans leur marche avec le Seigneur. Il faut dire quelque chose d'important. Voilà, je vais le dire. C'est que vous avez relevé tout à l'heure, effectivement, le facteur de juste avoir une information vraie sans s'approprier la vérité en question. Vous savez, c'est une réalité, même sur le plan parfois de l'expérimentation des vérités, pas même sur le plan scientifique, parce que autre part aussi vous êtes un scientifique, vous êtes un professeur de mathématiques. Et partant de là, vis-à-vis que vous, je pense que déjà sur ce plan, on pourra s'entendre, et quand on va vouloir développer un certain nombre de choses, même de par les schémas scientifiques, on va voir que effectivement, dans l'approche des choses, même de par les civilisations anciennes, l'initiation, ce que nous appelions généralement l'initiation à la connaissance dans la variété des ères civilisationnelles, ne se définissait pas en le fait de calquer un principe révélé. C'est-à-dire quoi? L'initiation était un processus par lequel on parvenait à sa propre vérité. C'est-à-dire qu'il fallait que le principe, c'est-à-dire que le principe actif, le principe de ton intelligence soit réellement activé par un principe de faculté, par un principe initiatique, pour que de par ce principe, tu découvres ta propre vérité. C'est pourquoi vous allez voir par exemple, la Bible va dire dans le livre d'Osée, chapitre 4, le verset 6, que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais le peuple de Dieu dont il parle là est instruit depuis l'enfance. Quand vous êtes juif, vous naissez juif à un âge, on vous amène dans le temple, vous deviez passer par un temps d'enseignement avant même d'être reconnu par vos parents comme fils. Vous comprenez? Quand l'apôtre Paul dit aussi longtemps l'enfant demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il est maître de tout. Ça répond quand même à une réalité socio-culturelle, les juifs, parce que ils ont des procédés, des processus par lesquels effectivement, en respect à la Torah de Dieu, ils influencent leur famille à la crainte de Dieu. Donc les gens s'y connaissaient la loi. Si c'est la connaissance, l'ivresse que Dieu parle, effectivement Dieu ne serait plus en train de dire par Osée, comme ça que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Parce que si vous venez demander à ce peuple-là de réciter par exemple les commandements de Dieu, les 613 commandements, ils allaient réciter par cœur. Depuis l'enfance, ils récitaient par cœur. Ils étaient affermis d'une certaine connaissance. Nous pouvons regarder par exemple l'homme riche lorsqu'il vient rencontrer le Seigneur Jésus.
Quand l'homme riche rencontre le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur, il pose une question très importante, très fondamentale. Maître, que ferions-nous pour être sauvés? Qu'est-ce que je dois faire pour hériter le salut? Il faut comprendre ici que nous parlons du salut de l'âme, conformément à Matthieu chapitre 10, le verset 28, qui nous dit: ne craignez pas ce qui tue le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui a le pouvoir de faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Donc la Bible parle de la vie après la mort, le principe de l'immortalité de l'âme. Où passeras-tu l'éternité après? Ici. C'est très important. Et c'est là que je reviens sur la question du but de l'édification. Parce que nous devons parvenir à l'édification. Mais celui-ci pose la question de savoir effectivement au Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé? Certainement, il dit: il y a des choses que je devrais faire. Qu'est-ce qu'il était en train de réclamer à Christ en fait? Il réclamait au Seigneur Jésus-Christ une édification. Quelle est l'édification dont je dois m'approprier pour effectivement parvenir à une certaine au salut? Et le Seigneur lui dit: tu connais les commandements. Le Seigneur lui dit: tu connais les commandements, pratique ces commandements. Et il répond au Seigneur: je pratique ces commandements depuis que je suis enfant. En d'autres termes, j'ai connaissance de ces commandements et tout. Puis le Seigneur va lui dire: vends tout tes biens, distribue aux pauvres et puis viens me suivre. La Bible va dire: celui-ci s'est levé là, il est parti triste. Mais pourquoi il est parti triste? Parce que le Seigneur l'a présenté la même chose qu'il pensait connaître dans un autre aspect. Et il s'est rendu compte que ce qu'il avait l'impression de connaître de manière livresque, il ne la connaissait pas de manière expérimentale. Et c'est ça le problème aujourd'hui avec les enfants de Dieu. C'est ça le problème aujourd'hui avec les chrétiens. C'est ça le problème avec beaucoup de frères. C'est que nous nous arrêtons dans la connaissance qu'a connu l'homme riche. Il peut même dire à Jésus: je pratique ça depuis que je suis enfant. Mais seulement, est-ce que sa pratique de la loi au regard de sa conscience là, pour Jésus, le conduirait au salut? Non. Quand il s'est trouvé devant le Sauveur qui donne le salut, et que le Sauveur qui donne le salut lui a dit: voici mon commandement, vends donc tout ce que tu as, distribue aux pauvres, viens. En d'autres termes, le Seigneur lui a demandé de pratiquer la loi dans un ordre direct. Autrement, ce n'est pas ce qui fut son zèle. Il est parti. Le Seigneur Jésus-Christ a dû dire comme il est difficile à l'homme riche de passer, d'entrer dans le royaume comme un chameau, de passer par le trou de l'aiguille. Et c'est ça le problème. C'est ces deux dimensions que je convoque. La dimension où nous avons parfois l'impression de citer des choses, de lire des choses dans la Bible. Et je parle comme ça, il y a plusieurs personnes qui me regardent. Et c'est réellement ça, ton problème, et tu le sais. Parce que tu te dis: mais c'est pas possible. La Bible dit, le Seigneur c'est l'esprit, et là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Mais la question que je te pose, est-ce que tu vis cette liberté? Est-ce que tu as été édifié à comprendre cette liberté? Parce que quand le chrétien va comprendre fondamentalement que toute vérité biblique, toute vérité divine dispensée comme grâce à la nouvelle alliance ne s'expérimente que ou ne s'approprie. On ne peut donc s'approprier de cette vérité que par principe d'édification. Beaucoup de chrétiens vont maintenant porter le regard sur ce qui est important. Qui serait donc quoi? L'édification. Si le riche que vous avez cité, qui se retrouve dans les Saintes Écritures, homme de Dieu, peut dire: je pratique ça depuis ma naissance. Lorsque j'écoute une chose pareille, je suis un peu choqué. Ça veut dire qu'il y a beaucoup qui disent qu'ils sont chrétiens, qui le sont, mais peut-être chrétiens de forme, sans véritablement connaître une réelle marche chrétienne. Tout à fait. Je veux même relever le point en disant, quand nous regardons aujourd'hui, vous allez voir des personnes qui connaissent, qui fréquentent de manière régulière les assemblées de saints, qui fréquentent de manière régulière, on va dire, quand je dis assemblée des saints, peut-être beaucoup ne seront pas familiers à mes termes expressives, mais je parle formellement de ce qu'on connaît comme vulgairement les églises. Au fait, parce que le terme sanctifié, c'est la communion des saints, en fait. Et quand les gens qui fréquentent les églises, quelqu'un va dire: je fréquente par exemple une église, quelqu'un va prendre 5 ans, 10 ans, et vous allez remarquer que le même zèle avec lequel il venait à l'église, la même chose pour laquelle il venait à l'église, c'est la même chose qui reste à 10 ans. Je venais chercher la délivrance. Je venais chercher la délivrance de ma famille. Mais à un moment donné, si les chrétiens pratiquaient l'auto-évaluation, et à un moment donné se posaient pour dire: ok, je suis allé, par exemple ici, on m'a dit qu'il fallait que je fasse
un lavage avec le sel béni et l'huile bénie. Après, je suis allé là-bas, on m'a dit qu'il fallait qu'on m'enterre et on me déterre au nom de ceci. Je suis allé ici, on a fait, c'est surtout évalué. Si ils étaient sincères avec eux-mêmes dans la recherche de Dieu, vous comprenez un peu? Mais les gens pourraient se poser la question de savoir, mais pourquoi Christ n'est pas présent aujourd'hui pour confirmer ce qu'il dit? La Bible nous dit que le Saint-Esprit accomplissait au milieu des apôtres des signes et des prodiges en confirmation de la parole qui était prêchée. Paul témoignait, je connais, et le Saint-Esprit est descendu. Je tiens à dire que je ne suis pas venu en télévision chercher les amis. Pour dire que je viens prêcher la parole aussi, c'est que je dis qu'on rentre avec ce que quelqu'un fait, mais qu'il se répande. C'est là pour ça l'apôtre Paul peut dire si je veux plaire à tout le monde, je ne serai pas serviteur de Dieu. Il faut qu'à un moment donné que notre ton commence à la parole de Dieu, que nous arrêtons à la parole de Dieu pour glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et moi je dis que c'est ça la chose. Parce que le principe, comme je disais tantôt, le but de Dieu dans toute existence, c'est que nous parvenons à l'édification. Et quand nous parlons de l'édification, là, nous pouvons le voir. Par exemple, dans Ephésiens 2, 22. Je vais te demander, par exemple, au bien-aimé Fabrice, de me lire Ephésiens 2, 22, par exemple, avec votre permission, pour que nous regardions quelque part. Ephésiens 2, oui. Verset 22. Je lis dans la version Louis II. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. En lui, vous êtes aussi édifiés, c'est-à-dire en Christ. Le but même de notre conversion, c'est que nous parvenons à l'édification. Vous savez, le cri apostolique, c'est la réconciliation avec Dieu. Le cri apostolique, et la Bible nous le dit, je vous en conjure, je vous en prie, soyez réconciliés avec Dieu. Mais la réconciliation avec Dieu ne parle pas du fait que nous soyons tout simplement nés de nouveau. Dans un certain sens, je vais un peu, quand je dis un peu, je veux un peu parler dans le sens de la pratique régulière des personnes, peut-être on va dire, qui confessent le Seigneur Jésus-Christ. Et par exemple, quelqu'un va se lever et il va confesser, il va faire une prière d'engagement vis-à-vis de la foi. Il va confesser la foi. Je crois que Christ est mort et bien plus encore qu'il est ressuscité d'entre les morts pour moi, ma justification. Il va croire. Et de ce fait, il va penser qu'il est parvenu à la réconciliation avec Dieu. Non, ce n'est qu'un début. Le fait de confesser Christ n'est qu'un début dans le principe de réconciliation. La finalité dans la réconciliation avec Dieu, c'est que nous devenions une habitation en esprit. Vous comprenez? Donc la finalité dans le principe de réconciliation, c'est que nous, comme nous sommes en tant qu'hommes, nous parvenions à la réconciliation. Que nous parvenons à cet état d'homogénéité. D'homogénéité parce qu'il y a le principe unifiant dans lequel nous devenons un. Et la Bible le dit maintenant qu'en lui, nous sommes donc comment édifiés. Le terme grec qui traduit l'expression édifié, c'est encordomion. C'est-à-dire en lui, nous sommes édifiés comme construits brique par brique afin de devenir. Voilà le but. Donc, nous ne sommes pas parfaitement réconciliés à Dieu sans l'édification dans le but qu'il nous habite pleinement. Nous avons besoin de revêtir la plénitude de Christ. Et l'édification est le moyen par lequel nous parvenons. Donc, si nous nous arrêtons à dire j'ai confessé Jésus-Christ, et après ta confession de Christ, tu as raté l'œuvre du disciple, tu as raté l'œuvre de l'affermissement, tu as raté l'œuvre de l'édification, tu vas te rendre compte que, je pense que peut-être dans les prochaines émissions, nous allons voir sur cette, nous allons nous épiloguer sur cette question pour comprendre ce que beaucoup de chrétiens sont en train de rater au nom du fait qu'ils sont tout simplement activistes. C'est-à-dire qu'on retire l'édification dans la chose, on te laisse la forme sans le fond. Tu te retrouves là en pensant que tu es très activiste du fait de penser que tu fais ceci, tu chantes à l'église, tu fais ceci, mais effectivement, l'édification est le facteur primordial. Est-ce que l'édification se trouve là? Est-ce que tu vis l'impact d'une édification réelle? Parce que c'est ça le principe. Nous avons besoin de parvenir à l'édification. Vous comprenez? Et là, nous pouvons voir, il le dit, en lui, nous sommes comment? Nous sommes édifiés. Pour devenir maintenant. Nous sommes édifiés pour devenir une habitation de Dieu maintenant en esprit. Maintenant, ce sont des questions. Ce sont des termes forts que si on posait comme question, vous verrez, beaucoup ne comprendraient même pas comment Dieu nous habite en esprit. De quoi est-ce que la Bible est en train de parler? Comment parvenir à cet état d'homogénéité?
Quand la Bible va nous dire en réalité que nous sommes devenus participants à la nature divine, le principe de la conversion, c'est ce que je dis, quand même dans Jean chapitre 1, verset 12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la volonté de la chair ni du sang, ni des hommes, mais de Dieu. On dit le pouvoir de devenir. Le pouvoir de devenir. On ne devient pas forcément, mais on a le pouvoir de devenir. Dans le pouvoir de devenir, on doit devenir. Dans le pouvoir de devenir, on doit devenir. Donc ici, dans le texte, là, ce n'est pas que nous ne sommes pas devenus, mais ça nous indique qu'il y a encore un cheminement que nous devons faire. Effectivement, dans le cheminement, nous devons atteindre quoi? L'édification. Le mystère révélé du temple. La gloire même du temple. Et que ce temple-là soit manifeste et révélé en nous. Pendant que nous sommes ici-bas, afin que nous soyons une habitation de Dieu en esprit. Nous pouvons le voir même avec Ephésiens 4, nous pouvons voir même, il a donné aux uns d'être apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'œuvre de leur édification. L'édification. Donc je dis l'édification. Et je reviens dessus en disant que l'édification, c'est le principe par lequel nous nous approprions les vérités de Dieu. Toute vérité de Dieu qui peut être proclamée, qui peut être donnée, est une réalité qui est certes pour toi. Mais c'est par l'édification que tu vas devenir fils et héritier. Si tu n'es pas édifié à la puissance de Dieu, tu ne vivras pas la puissance de Dieu. Tu peux l'expérimenter par les autres, peut-être qui sont parvenus à l'édification. Si tu ne vis pas l'édification à la grâce, tu ne connaîtras pas la grâce de Dieu. Si tu ne vis pas l'édification à la délivrance que nous avons en Christ, donc il y a une édification. Et ce que nous devons chercher en tant que chrétiens, c'est effectivement notre édification. Quand beaucoup vont commencer à ne pas chercher la délivrance, pour chercher l'édification, je pense qu'ils vont trouver vraiment beaucoup de choses. Et ils vont commencer à discerner et savoir même dans quelle assemblée des saints ils peuvent persévérer en tant que chrétiens. Nous sommes contents de vous avoir, homme de Dieu, parce que ces vérités auxquelles nous sommes exposés ce soir nous éclairent de manière profonde. Parce que le texte que vous avez donné dit clairement que nous sommes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. On a l'impression, en vous écoutant, en lisant ce texte, on le voit d'une manière différente. Ça veut dire qu'on peut porter le Saint-Esprit, mais ne pas être une habitation de Dieu en esprit telle que la Bible le présente ici. Bien aimé, vous avez compris ce soir sur le cri de l'autel divin, nous sommes dans une atmosphère de transformation par l'édification. Nous allons prendre une transition musicale, mais avant, je vais vous rappeler les numéros utiles par lesquels vous pouvez participer à l'émission, réagir, peut-être poser des questions à l'homme de Dieu. Le 6 52 26 89 70. Je répète, 6 52 26 89 70. Ou encore le 6 94 61 60 88. Je répète, 6 94 61 60 88. Prenons une ponctuation musicale et retrouvons-nous juste après pour la suite de l'émission. De retour sur le plateau du cri de l'autel divin, bien aimé, nous voulons vous rappeler les numéros par lesquels vous pouvez entrer en contact avec l'atmosphère de l'émission. Je rappelle, vous avez ça sur le bas de l'écran, c'est le 6 52 26 89 70. Et nous ne prenons que les SMS. Bien vouloir ne pas appeler, s'il vous plaît, pendant que nous sommes en studio. Donc je rappelle, c'est le 6 52 26 89 70, tel que vous pouvez le voir sur le bas de votre écran. Apôtre Jeff Maurice, après le premier jet que nous avons eu de cette émission sur le thème d'édification, il vient très clair que je peux être enfant de Dieu, mais ne pas manifester ma pleine identité d'enfant de Dieu du fait de l'absence d'une réelle édification dans ma marche chrétienne. Donc je peux être enfant de Dieu pendant 20 ans sans me mouvoir dans l'identité d'un enfant de Dieu porteur de la présence de Dieu. Tout à fait, tout à fait. C'est de ça dont il est question. C'est même de ça que nous parlons. C'est qu'il est important que les chrétiens comprennent qu'ils ne sont pas sur terre au hasard, qu'ils sont là pour un but. Il y a un but divin à leur existence. Comme je disais tantôt, le triangle de la vie ou encore le cercle de la vie se définit dans ces trois aspects que nous avons: la prédestination, nous avons l'existence et puis nous avons l'éternité. Donc quand nous partons de la prédestination pour l'existence, Dieu a un but pour l'existence. Donc dans l'existence, Dieu a un but. Et je dis bien le but, c'est que nous parvenions à l'édification.
Je crois que dans les prochaines émissions, nous allons prendre le temps vraiment de nous épiloguer dessus pour que nous comprenions même profondément de quoi il est question. Quand nous disons que Christ, le but de Christ est que nous parvenions à l'édification, c'est très important. C'est très important parce que sans l'édification, effectivement, nous allons vivre un christianisme stérile. Nous allons vivre une relation stérile avec Dieu. Il n'y aura aucune productivité dans notre communion, qui naîtra de notre communion avec Dieu. Nous serons stériles. Nous serons stériles. Et nous allons toujours avoir l'impression que ce que la Bible nous dit, c'est comme si c'était juste des fables. C'était comme si c'était aussi vraiment très éloigné de nous, éloigné de notre réalité. Parce que l'autorité en le nom de Seigneur Jésus-Christ ne sera jamais notre partage. La réalité de la communion du Saint-Esprit ne sera jamais notre partage. La paix de Dieu, le Seigneur nous le dit, ce sont des réalités. Je veux dire à tous ceux qui nous écoutent, Jésus-Christ est vivant. Jésus n'est pas un slogan. Je me lève et je me tiens et je parle du haut de ce plateau dans cette émission, le cri de l'autel divin, et je dis à toute oreille, à toute personne qui veut l'entendre, qui ne veut pas, Jésus-Christ est vivant. Amen. Et Jésus-Christ règne. Vous comprenez, il nous dit ceci en partant. Je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Il y a une paix que Jésus a donnée. À qui veut recevoir? Aux enfants de Dieu. Mais pourquoi c'est les enfants de Dieu qui vont avoir l'impression de ne pas connaître cette paix de Christ? Pourquoi est-ce que c'est notre paix qui devrait dépendre du matériel, de ce que l'on a, de notre sentiment, de se voir, du sentiment de se voir progresser, peut-être dans la vie, du fait d'avoir développé peut-être une ou deux choses, acquis une ou deux choses sur le plan matériel, peut-être l'argent et tout. Non, c'est pas ça. Nous sommes au-dessus de ça. Nous sommes au-dessus de cette réalité. Et nous disons que l'édification, nous revenons sur la question de l'édification vraiment pour dire que c'est ça le fondement. Tout chrétien doit rechercher. C'est ça le fondement, l'édification. L'apôtre Paul pouvait dire, je souhaite venir vers vous afin de vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. J'aime la version King James. La version King James dit, so that you might be established. Donc le principe c'est l'établissement. Donc, la version King James parle de l'établissement. Quand je dis la version anglaise, ça parle de l'établissement. Bon, c'est traduit en français par l'affermissement. L'état de sérénité, l'état de certitude, l'état de conviction. Ouais. C'est un établissement. Il parle de l'édification dans la communication des grâces. Nous allons voir, quand je parle de l'édification, je parle de l'édification dans un tout. Dans un tout, vous voyez, et l'édification répond à plusieurs ordres, à plusieurs plans, à plusieurs réalités qui sont révélées et que peut-être beaucoup d'hommes de Dieu même manifestent, mais les gens ne comprennent pas. Vous savez, même Moïse avait été donné à Israël. Dans le ministère de Moïse était aussi une œuvre d'édification. Israël a regardé au miracle et ils ont rejeté l'édification. Tout Israël a regardé à Moïse pour ne que voir les miracles et non recevoir l'édification. Et le Seigneur Jésus-Christ est venu plus tard, plusieurs millénaires après, et qu'est-ce qu'il a dit? Il a répondu, il a parlé au peuple d'Israël en leur disant, vos pères ont mangé la manne, et ils ont bu l'eau du rocher, et ils sont morts. Il était étonné. Le Seigneur Jésus était étonné de voir combien les gars ont vécu la manifestation de la grâce de Dieu dans le but d'apporter dans leur vie leur édification, mais leur regard n'a pas été porté sur ce qui était spectaculaire, les miracles, les eaux qui s'ouvrent, je ne sais pas trop, le feu qui apparaît. Vous voyez, c'est cette même tendance-là. Le Seigneur dit, ils ont mangé la manne, ils ont bu cette eau, ils sont morts, ils en sont morts. Et le Seigneur reprend en ce temps-là, disant à Israël, je suis l'eau de vie. Je suis le pain de vie. Quiconque boira maintenant. Ouais. Et quand il parle de cette mort-là, il faut comprendre de quelle mort? L'absence de l'édification. Même dans le ministère, beaucoup ratent l'édification. Parfait de fantaisie. Parfait tout simplement de la poursuite de la gesticulation. Mais rate l'édification. L'absence du caractère chrétien. Beaucoup, je dis encore que dans l'évangile de Christ, ça c'est, je le martèle, dans l'évangile de Christ existe une civilisation grande. Une civilisation grande. La civilisation chrétienne, je dis bien, dans l'évangile de Christ existe une civilisation. Jésus nous a
porte une civilisation. Donc l'évangile. À partir de l'évangile, nous pouvons transformer une nation, la mentalité nationale. Nous pouvons transformer tout un pays, un continent peut être transformé à la gloire de Christ par cette civilisation. Et je dis, elle est idéale. Quand nous pouvons regarder de par l'histoire les grandes civilisations, ce qui fut l'objet des grandes civilisations dans l'histoire. Si nous regardons depuis la civilisation égyptienne, nous pouvons voir la civilisation babylonienne, nous pouvons voir la civilisation médo-perse, nous pouvons voir la civilisation assyrienne, nous pouvons voir la civilisation grecque, de la civilisation romaine. Par exemple, de toutes ces civilisations-là, égyptienne, babylonienne, médo-perse, assyrienne, grecque et la civilisation romaine, nous pouvons nous rendre compte que je dis encore, qu'en connaissant ces civilisations-là, de par la réalité, les fondements historiques, parce que nous sommes aussi, de par un homme de Dieu, c'est aussi un historicien, c'est aussi quelqu'un qui connaît l'histoire. Effectivement, nous pouvons dire que la civilisation chrétienne présente encore des choses d'autant plus glorieuses que ces civilisations. Jésus-Christ est l'absolu. Et il nous a apporté cet absolu à l'évangile. L'absolu pour le monde, je dis encore, est en Jésus-Christ. Et nous avons besoin de comprendre ça. Il faut que les chrétiens dépassent l'idée de s'exciter autour de cette et rechercher l'édification. Parvenir à l'édification. Dans Matthieu, peut-être pour ne pas être très long, Matthieu chapitre 28, à partir des versets 19, le Seigneur va le dire. Je vais demander comme ça au pasteur Fabrice, par exemple, de lire ce texte-là, Matthieu 28, à partir des versets, je crois, 19. Oui, qu'est-ce qu'il dit? Matthieu 28, au verset 19, version Louis II. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il insiste, allez et faites de toutes les nations des disciples. Le Seigneur ne nous envoie pas sa mission de disciple-là. Mais le principe de disciple-là, c'est quoi? C'est un principe d'affermissement qui veut que l'apprenant devienne comme le maître. La Bible dit que tout disciple accompli devient comme son maître. Il y a une transmission des valeurs de Christ, de ce que Christ est, à ce que nous devenons, à nous, par le principe du disciple-là. Le Seigneur ne nous a jamais envoyé faire des personnes, les membres de nos églises, tout simplement, de rassembler l'église d'âmes. Et quand le paradis sera vide d'âmes, de ces âmes-là. Vous comprenez? Parce que le principe du disciple-là est une garantie. Le disciple-là comprend le disciple-là. Par exemple, ce sont les éléments d'édification dont je parle. Nous voulons voir des chrétiens assidus, des chrétiens affermis, des chrétiens qui ne sont pas chancelants, qui ne bandit pas ici à là, à courant après les miracles. C'est ce que le Seigneur va dire, par exemple, quand il parle dans le livre de Matthieu. On vous dira le Christ est ici, le Christ est là-bas. Il dit quoi? N'y allez pas. Mais quand on dit Christ là, on convoque ici une manifestation de l'onction. On dira il y a l'onction ici, il y a l'onction là-bas. Viens ici, tu vas guérir. Viens là-bas, tu vas. Mais il dit quoi? Et n'y allez pas. Le Seigneur n'a pas critiqué le principe de l'édification en cette ère. Il a critiqué la vente des miracles. Il a critiqué la publication. Parce que ce n'est pas le témoignage évangélique. Le miracle et les signes accompagnent le témoignage de l'évangile. On ne peut pas prendre ce qui accompagne pour faire l'objet même de l'évangile. Bon, on se comprend. Il y a une édification. Il y a un enseignement. Au-delà de ce que Dieu veut que tu sois guéri. Au-delà du problème que tu as. Au-delà de la maladie que tu peux traverser. Au-delà de la situation que tu peux vivre. Il y a quelque chose que Dieu veut t'enseigner. Et c'est plus important. Je peux même dire qu'il y a des apôtres même de Christ qui sont morts malades. L'apôtre Paul était malade. Il a prié 3 fois que le Seigneur l'en délivre. Mais le Seigneur lui a dit la grâce te suffit. Mais comment comprendre la grâce dans la maladie? On peut dire que la grâce devait fondamentalement ôter la maladie. Il faut dire que l'apôtre Paul dont nous parlons, c'est quelqu'un dont l'habit guérissait les malades. Les gens le touchaient avec des vêtements, allaient toucher des malades, ils guérissaient. Mais il était malade. Comment expliquer et enseigner cette dimension de la vie de l'apôtre Paul, le chrétien? Et parfois même, les hommes de Dieu, certains hommes de Dieu se trouvent complexés à l'idée de toujours avoir vendu le pouvoir miraculeux de Dieu. Aux gens a dit Dieu va faire. Et puis, tu donnes l'exemple du miracle. Quand on voit des choses dont tu prétends, guérir les autres d'eux, toi-même t'atteindre, en tant qu'homme de Dieu, on se pose la question de savoir effectivement, mais pourquoi toi-même tu n'as pas guéri de ça? Pourquoi peut-être tu n'as pas vu ceci? Pourquoi tu n'as pas reçu la prophétie par rapport à ceci? Pourquoi? Parce qu'effectivement, on a raté la chose.
Nous avons raté la chose. L'étape de l'édification. Nous sommes passés à côté. Nous sommes passés à côté. Au lieu de conduire les gens à Christ, nous les avons conduits à nous. Ce n'est plus le principe de Christ, de Dieu qui attire à lui, mais c'est nous qui séduisons à nous. Le but c'est quoi? C'est que l'évangile soit prêché. C'est que l'évangile soit prêché. Nous aurons l'opportunité, homme de Dieu. Moi je le crois, il nous a dit. D'entrer en profondeur là-dessus. C'est tellement édifiant et bénissant ce soir. La régie nous fait déjà signe parce que nous allons bientôt rentrer en garde pour la première édition du Cri de l'Autel divin. Wow. Nous voulons dire juste à nos amis, que le temps est vite passé. Les spectateurs, oui, en fait, on n'a pas vu le temps passer parce que c'était tellement riche. Donc vous avez dit, homme de Dieu, la conversion, c'est la première étape dans la marche avec le Seigneur. Après quoi, il faut entrer dans un processus d'édification. Dans la prochaine édition de mercredi prochain, 21h, heure du Cameroun, vous aurez l'opportunité encore d'approfondir ces vérités-là. Mais certainement, il y a des gens qui nous écoutent ce soir, hommes de Dieu, qui ont besoin d'une parole de prière. Il y a des personnes qui veulent entrer dans la grande famille de ceux qui veulent connaître la conversion pour connaître l'édification. Je veux dire à tous ceux qui nous regardent, à tous ceux qui nous écoutent, que même dans l'instruction du Seigneur se trouve une prière. La Bible dit que celui qui détourne son oreille pour ne point entendre l'instruction du Seigneur, sa prière même passera pour une abomination. Il y a une dimension même dans la vie où prier, c'est connaître, c'est être affermi. Et je crois que par l'affermissement qui t'est parvenu, certainement par ce que nous avons dit, à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que tu aies reçu quelque chose ce soir. Je prie que tu ne sois pas un auditeur oublieux. Je prie que le Seigneur touche ton cœur et je prie que tu aies la grâce de faire cette expérience de connaître personnellement le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est le seul Sauveur et Seigneur. Que le Seigneur te bénisse là où tu es, bénisse ta maison. Reste scotché à cette plateforme. Je vous salue, je reste l'apôtre Jeff Maurice. Je salue tous mes fils aussi ici, le pasteur Fabrice. Merci. Et le présentateur aussi. Merci, homme de Dieu. Bien-aimés amis téléspectateurs, nous sommes rendus au terme de la première édition du Cri de l'Autel divin. Nous voulons vous rappeler que vous pouvez suivre l'homme de Dieu, l'apôtre Jeff Maurice, tous les matins lorsqu'il est 5h00 heure du Cameroun sur votre télévision. Vous pouvez aussi, par les contacts qui vous sont donnés sur le bas de l'écran, entrer en contact avec l'homme de Dieu, poser vos questions. Vous avez des requêtes, des prières, des situations pour lesquelles vous voulez voir la grâce de Dieu intervenir dans vos vies. Et vous pouvez entrer en contact par SMS au numéro 652 26 89 70. Tout à l'heure, vous allez suivre un spot de présentation du mouvement missionnaire fondé par l'homme de Dieu, l'apôtre Jeff Maurice. Sentez-vous invité à être avec nous dans nos multiples programmes. Homme de Dieu, merci pour votre présence ce soir. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Bien-aimés, shalom à vous. Rendez-vous mercredi prochain, 21h00. Besoin d'un environnement sain pour votre épanouissement spirituel, d'un lieu de culte où la présence de Dieu est manifeste et palpable, d'une visitation divine quotidienne, d'un milieu d'enseignement propre et appliqué de la parole de Dieu, d'un lieu où la communion fraternelle et les dons spirituels sont manifestes. Voici le centre des ministères Parole de Dieu Semipad. Vous êtes habitant de la ville de Yaoundé et ses environs et vous cherchez un lieu adéquat pour votre épanouissement spirituel. Semipad, situé à Biémassilac en face de la station d'essence Axe. Faites-vous du bien en vous connectant en nos programmes hebdomadaires. Tous les mardis 18h, enseignement, programme d'édification et de baptisement spirituel afin de revêtir Christ. Tous les vendredis 18h, soirée prophétique de délivrance et de guérison. Un programme de libération et de reconstruction de nos âmes par la puissance au nom de Jésus-Christ. Tous les derniers vendredis du mois, Prophetic Night of Miracle, un programme prophétique de délivrance et de démonstration de puissance en le nom de Jésus-Christ. Et tous les dimanches 7h30, l'école du dimanche, service de baptisement de la jeunesse et 8h30, culte de célébration et d'adoration. Habitants de la ville de Yaoundé et ses environs, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus au centre des ministères Parole de Dieu Semipad avec l'apôtre J.F. Maurice. Contactez-nous au 652 26 89 70, 652 26 89 70, Facebook apôtre J.F. Maurice, YouTube révérend J.F. Maurice, situé à Biémassilac, à l'entrée face de la station d'essence à Axe. Apprendre à s'agenouiller pour mieux s'élever.